Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Dans l'église du Seigneur aujourd'hui, on le remarque. Le chrétien est celui qui banalise les conflits. Le chrétien est celui qui nage dans les justifications. Le chrétien est celui qui veut toujours avoir raison. Le chrétien est celui qui est rempli d'orgueil et qui ne peut pas s'humilier pour demander pardon. Mais je dis à quelqu'un, tu es en train de te créer des problèmes que tu auras peut-être du mal à arrêter. Parce que lorsque tu as des conflits avec les hommes autour de toi, seul Dieu sait combien d'années va vivre encore celui-là. Combien d'années va vivre encore celle-là. Le sang va crier contre toi. Et lorsque le sang crie contre toi comme avec Caïn, il a été maudit par Dieu, mais Dieu a aussi maudit même sa suite. Je dis à quelqu'un au nom de Jésus, sors de ces ténèbres et accepte de vivre le pardon ainsi que la réparation. Aujourd'hui, nous devons sortir des justifications. Voilà pourquoi la Bible dit que l'humilité précède la gloire. C'est par humilité que tu iras demander pardon à ton frère. Surtout si tu es conscient que tu l'as offensé. Oh Lord, have mercy. C'est par humilité que tu iras voir ton frère et dire, je t'ai fait du mal en secret. Tu ne le sais peut-être pas, mais je te critique partout. Bien-aimé, pour demander pardon à quelqu'un, tu n'as pas besoin qu'il sache que tu lui as fait du mal. Mais la parole de Dieu va te convaincre que ton attitude envers ton frère est mal. Tu peux aller voir ton frère et lui dire, c'est moi qui te critique dans ce quartier. C'est moi qui t'ai critiqué auprès de tel. Je te demande pardon. Et quand tu demandes pardon, comme je l'ai dit, répare. Que le Dieu d'Israël nous fasse grâce, que la sémence du diable sorte de nos vies. Que la sémence du diable sorte de l'église du Seigneur. Des personnes chantant, des personnes priant, mais des personnes incapables de s'humilier pour demander pardon et réparer. Des personnes qui pensent que lorsqu'elles offensent, elles sont dans le droit. Bien-aimé, il n'y a aucune justification qui pourra te permettre de blesser ton frère. Rien ne peut t'autoriser de blesser ta sœur. Que la pensée du diable sorte de toi. Il n'y a rien que tu peux présenter aux hommes pour dire « j'ai eu raison de lui faire du mal ». Voilà pourquoi des fois je suis vraiment en tristesse envers les personnes qui empoisonnent les autres. Je dis vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Les gens meurent aujourd'hui d'empoisonnement ci et là. Mais penses-tu que toi qui as empoisonné, tu vas vivre en paix? C'est impossible que tu vives en paix. Parce que ce sang va crier. Ce sang va parler jusqu'à ce que justice de Dieu soit faite. Ce sang parlera contre toi. Voilà pourquoi Jésus a dit quelque part, la parole de Dieu dit, dans l'ancienne alliance, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. C'était aussi le sens. Comment veux-tu mourir dans la paix alors qu'il y a un sang qui crie contre toi parce que tu as empoisonné quelqu'un? Et puis, bien-aimé, entre toi et moi, entre nous soit dit, même si tu empoisonnes, penses-tu que tu vas prendre sa place? Penses-tu que tu vas bénéficier de tout ce qu'il est? C'est impossible. Tu ne seras jamais lui. Celui qui pense tuer un autre fait partie des êtres les plus faibles. Il n'y a qu'un homme très faible qui peut penser qu'éliminer un autre va lui donner la place. Éliminer un autre ne te donnera aucune place parce que tu as déjà ta place. Garde simplement ta place. S'il est béni, dis gloire à Dieu. Et regarde, le Dieu qui l'a béni pourra aussi te bénir. S'il est protégé, va vers le même Dieu qui le protège. S'il avance, va vers le Dieu qui lui fait avancer. Mais ne jalouse pas. C'est un grand piège. Je rentre donc dans l'enseignement pour dire la réparation. Que le pardon soit toujours suivi de la réparation. Pourquoi certains couples se brisent? Dans certains cas, c'est parce qu'il y a eu pardon, mais il n'y a jamais eu réparation. Le pardon, bien-aimé, est un grand kit
qui cache aussi la réparation. Vous ne pouvez pas dire j'ai pardonné ou je demandais pardon à mon mari, mais vous n'avez pas réparé. Vous devez réparer. Parce que lorsque vous blessez, lorsque vous détruisez le cœur de quelqu'un, il y a beaucoup de choses que vous avez aussi détruites. Des choses même invisibles que vous avez détruites. Vous devez donc réparer. Et par la puissance du nom de Jésus, le Saint-Esprit vous donnera la force et l'humilité de demander pardon et de réparer. Avant de terminer, j'aimerais dire ceci. Pour entrer un tout petit peu vers le pardon. Un enfant de Dieu délivré par Jésus ne doit pas aller réfléchir pour pardonner. Un enfant de Dieu délivré par Jésus. Oh là là, je le vois dans l'église. Un enfant de Dieu délivré par Jésus ne peut pas dire « Donne-moi le temps, donne-moi d'abord le temps, je suis très monté. » Le pardon, lorsque quelqu'un te demande pardon, si tu es vraiment enfant de Dieu, tu devrais sentir la puissance de Dieu t'envahir. Tu devrais sentir le divin t'envahir parce que le pardon est divin. Tu ne peux pas dire, non, 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 je suis tellement fâché que appelle-moi demain, on va parler. Oh frère, je m'excuse de te le dire, tu as la sémence des païens. Tu es païen. Tu ne peux pas prendre des heures pour pardonner à ton frère. Tu ne peux pas prendre des jours pour pardonner à ton frère. Parce que le pardon est divin et si toi tu es divin, tu dois le ressentir en toi et tu dois pardonner automatiquement. Là, je suis du côté de l'offensé, celui qui a été offensé. Lorsqu'on vient de demander pardon, tu ne dois pas faire toute une réunion autour d'une offense. Pendant qu'on te demande pardon, demande au Saint-Esprit de te donner la force de pardonner immédiatement. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas un païen. Tu as été racheté par Christ. Lorsque Christ est mort pour toi, il t'a pardonné même des péchés que tu n'avais pas encore réalisés. Il t'a pardonné. Il n'a pas attendu que tu viennes lui demander pardon. Il t'avait déjà pardonné. C'est au nom de quoi que toi, quand tu dois pardonner, tu dois prendre ton temps. Et tu trouves ça normal. Ce n'est pas normal. C'est la sémence du paganisme. Sors de cette vie-là. L'offensé, même quand on a mal, demande au Seigneur de te donner la force de pardonner. Dès qu'on te demande pardon, que le pardon coule en toi. Que quelqu'un dise que le pardon coule en moi. Que le pardon coule en toi. Et je rentre maintenant pour terminer du côté de l'offenseur. Tu as offensé quelqu'un. Bien-aimé, j'aime souvent le dire dans les enseignements sur le pardon. La douleur est relative. La blessure est relative. Tu peux avoir dit quelque chose. Toi, tu dis, moi, je n'ai pas trouvé ça grave. Mais si lui, il a trouvé ça grave, demande pardon. Demande pardon et répare. Demande pardon et arrange. Ne te limite pas à dire, moi, oh, j'aime la phrase que les chrétiens aiment sortir. Quand je dis j'aime la phrase, c'est parce que ça m'amuse. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une phrase correcte. Généralement, les chrétiens aiment dire, non, moi, selon moi, je n'ai pas mal parlé. Selon moi. D'ailleurs, je n'ai pas fait ça avec des mauvaises intentions. Bien-aimé, la douleur est relative. Si l'autre a été choqué, demande pardon et répare. Si toi, tu l'as trouvé bien, mais l'autre te dit c'était un choc pour lui, demande pardon et répare. Refuse qu'après la mort de quelqu'un, que son sang crie devant Dieu contre toi. Je vous demanderai d'écrire, petit a, la réparation. Nous allons parler de ça demain. Comment réparer? Parce que comment demander pardon? Vous savez comment demander pardon. Vous allez vous humilier et demander pardon à une personne. Lorsqu'on offense quelqu'un bien-aimé, la moindre des choses, c'est d'avoir l'humilité de réaliser qu'on a offensé et qu'il faut demander pardon. Mais maintenant, le point A, on va en parler demain, la réparation. Comment réparer? Lorsqu'on a demandé pardon à quelqu'un, comment réparer pour regagner sa confiance? Comment réparer pour rentrer dans son cœur alors qu'on était déjà sorti?
Lorsqu'on est marié, comment demander pardon et réparer pour que l'unité revienne, pour que l'harmonie revienne, pour que votre atmosphère spirituelle soit positive. Comment faire? Comment réparer? On va parler du comment réparer demain. Et par la grâce de Dieu, je sais que tu seras béni. Que le Seigneur nous soutienne et que l'Éternel bénisse sa parole. Nous allons maintenant prier, bien-aimés, selon la parole que nous avons entendue. Tu as senti dans ton cœur que tu dois demander pardon à quelqu'un. Ne dors pas sans le faire. Tu as senti dans ton cœur que tu as offensé des gens mais qui sont mortes. Et malheureusement, le sang gris devant Dieu. Je veux prier avec toi que le Seigneur te fasse grâce. Mais avant tout cela, j'aimerais que tu élèves ta voix, que tu élèves tes mains et que tu demandes au Seigneur pardon pour toutes les fois où tu as refusé d'être en paix avec les autres, pour toutes les fois où tu as été la cause des problèmes dans la vie des autres. Nous prions au nom de Jésus. Père incomparable, Dieu fidèle, Seigneur, oui, nous venons nous recommander entre tes saintes mains et nous te prions au nom de Jésus. Soutiens-nous, Saint-Esprit. Père, là où nous avons troublé, nous avons dérangé les cœurs, nous avons déstabilisé certaines vies. Tu es le seul capable de nous pardonner et d'effacer, Seigneur, ces transgressions. Nous venons humblement dans ta présence te demander de nous donner la force d'être loin des conflits. Donner la force, Seigneur, d'être des personnes meilleures. Nous donner la force d'aimer comme toi tu aimes. De respecter notre prochain comme toi tu le veux. Seigneur, fais-nous grâce. Saint-Esprit, fais-nous grâce. Nous avons besoin de cette grâce. Nous avons besoin de ton soutien. Nous savons, Père, que le combat est continuel. Seigneur, la chair réclame autre chose. Mais toi, tu nous permets, Seigneur, d'être des hommes meilleurs. La chair réclame, Seigneur, la discorde. Mais toi, tu nous permets d'être des personnes différentes. Nous t'invoquons, Seigneur, ce soir. Nous avons besoin de cette grâce. Qu'elle tombe sur nos vies, qu'elle tombe sur nos familles, qu'elle tombe, Seigneur, sur nous ce soir. Que le diable soit confondu. Oh Seigneur, nous ne sommes pas des personnes vivant dans les conflits, des personnes vivant dans le trouble, mais Seigneur, nous t'appartenons et nous te ressemblons. Seigneur, nous te désirons ce soir. Délivre-nous du mal, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Merci Seigneur. Délivre-nous du mal, Jésus. Oh, la Bible dit oui, c'est par son sang que nous avons été rachetés. Bien-aimé, il y a le sang qui crie peut-être contre toi aujourd'hui parce que tu as permis à quelqu'un de mourir sans avoir réglé vos problèmes. Mais il y a un sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus peut crier plus fort pour dire « Pardonne, Seigneur ». Le sang de Jésus peut crier plus fort pour dire « Il est justifié, il est sanctifié ». Lève tes mains là où tu te trouves. Je chante la croix car c'est la puissance. Puissance de Dieu pour moi qui y ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance. Puissance de Dieu pour moi qui y ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par un danger des esclaves du péché, il l'a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir
du péché. Lève tes mains là où tu te trouves, je veux prier pour toi. Seigneur incomparable, Dieu vivant, je te recommande mon frère, ma sœur. Seigneur, il y a un sang qui crie contre lui. Il n'a pas eu le temps de réparer avec celui-là qui est parti aujourd'hui. Je te prie au nom de Jésus, par le sang de Jésus qui crie plus fort que le sang de tout homme. Seigneur, qu'il soit pardonné, qu'il soit purifié, qu'il soit justifié ce soir. Seigneur, que ton sang nettoie ses erreurs, que ton sang nettoie ses péchés, que ton sang efface, Seigneur, sa transgression. Je te prie au nom de Jésus. Seigneur, fais grâce à celui-ci. Que sa vie ne soit pas condamnée par un sang qui crie. Que sa vie ne soit pas limitée à cause d'un sang qui crie contre lui. Que sa vie ne soit pas en danger continuellement à cause d'un sang qui crie contre lui. Seigneur, même s'il ne savait pas que ce qu'il est en train d'endurer, c'est à cause du sang qui crie contre lui. À cause de sa foi ce soir, Jésus les libère, mon frère. Libère ma sœur. Qu'il soit libre, délivré de cette prison, délivré de cette emprise. Fais grâce. Seigneur, accomplis ces choses. Je crois que tu le fais car tu es fidèle. Je crois que tu le fais car tu n'es pas un homme. Je crois que tu le fais car ton désir est de voir mon frère, ma sœur libéré de tout pouvoir, libéré de toute oppression. Seigneur, je déverse ton sang précieux dans les maisons. Je déverse ton sang précieux dans la vie de celui qui m'écoute. Je déverse ton sang précieux, Seigneur, dans le cœur de celui qui a besoin de toi pour pardonner les offenses qu'il a subies. Je déverse ton sang précieux. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez abondamment bénis. Que la grâce ne vous quitte pas. Que la main des dieux ne vous quitte pas. Demain, nous continuons notre séminaire à partir de 17h30. Par la grâce de Dieu, nous allons enseigner comment réparer. Soyez bénis chez vous et que le Seigneur vous comble. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?